Une des journaux de ce matin, votre rubrique Point de vue, celle qui vous permet de nous joindre et de partager avec nous vos différentes préoccupations. Appelez donc le 65 10 0101 et vous avez la possibilité dès à présent de nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Vous nous appelez et Caleb Zano se charge donc de vous mettre en onde. Nous avons déjà donc le tout premier appelant ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui est-ce vous avez l'honneur à Clément Rafu depuis Amangouillon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, la situation persiste et se fait toujours au niveau de Fedeco, vente d'engrais à Korobani. Si vous vous souvenez, il y a un des faiseurs d'opinion qui en a parlé. Et ce qu'il a dit est réel, puisque nous sommes montés sur le terrain et nous avons entendu une vérité absolue. Monsieur le journaliste, pourquoi est-ce que on va fixer un prix et ailleurs on va vendre plus que? Aidez-nous à régler rapidement cette situation au niveau de Fedeco, vente d'engrais au niveau de Korobani. Très rapidement, je reviens toujours dans la situation qui prévaut depuis le déguerpissement à Tourou. La voie inter-État Parakou, Djougou. Oui, les terrains ont mené toutes sortes de démarches, connaissent déjà les sommes à prendre, mais rien ne fut complément jusqu'aujourd'hui. Chaque fois j'écris, mais rien comme action. Aidez-nous à poser et mener des actions pour que le gouvernement se souvienne de cela. Je viens au fait dysfonctionnel dans la commune de Parakou. Oui, à des moments donnés, quand tu passes, les faits fonctionnent normalement. Quelques siècles à 10 minutes après, c'est de n'importe quoi. Ce qui sème des risques d'accident à chaque moment, chaque minute. Alors que le service technique se dépêche pour aller nous décanter ces feux-là. Dans le cas contraire, on nous les supprime pour laisser la situation tranquille, pour finir. Oui, toujours la traversée du fleuve Kwara, tout un trajet lors du mois d'août. Nous ne voulons pas de vies humaines emportées cette année, mais nous voulons applaudir. Alors, au gouvernement de prendre des mesures idoines pour nous aider à traverser à bien sûr fleuve pour qu'à la fin on puisse applaudir. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous revenir. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom s'il vous plaît. Oui, c'est monsieur Dassivela à l'appareil. Nous vous écoutons. Ma grogne, ça toujours à l'endroit de la commune de Tétémou. Ça ne va pas. La pluie est en train de gâter toutes les ventes à Tétémou. Le second toit asphaltage, on l'attend impatiemment. Jusqu'à présent, ils ont dit le mois d'août. Le mois d'août, nous sommes déjà mi-août. Vraiment que le gouvernement puisse lancer ce second tour asphaltage. Je reviens toujours au pont qui relie les deux quartiers, Imporima et Wenke. Vraiment, ce pont-là, j'ai demandé à la mairie de pouvoir nous aider. Ce pont a été réalisé grâce en son temps à l'honorable Antoine avec l'appui de la population et que la mairie puisse venir à pouvoir faire un pont en béton. Je profite un peu de ce canal pour dire à mon Clément Rafiou, je donne toujours mon numéro de 99 46 36 06. J'attends toujours son appel. D'accord. Merci beaucoup, je vous reviens à la possibilité. Très bonne journée, vous avez la possibilité de nous revenir. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, Epithal Jabi. Votre nom s'il vous plaît. Monsieur Jérémy depuis Kéruguera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Epithal Jabi. Et monsieur Epithal Jabi, est-ce que l'intervention militaire au Niger, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Moi, je dis non. Les chefs d'État africains du CEDEAO, ils n'ont qu'à aller mollo et chercher une voie de sortie pour le crise du Niger. Moi, je ne veux pas que le Bénin va envoyer des troupes au Niger pour une intervention militaire. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Parce que nous-mêmes, nous avons notre problème ici, on n'a pas pu régler d'abord. Le problème des djihadistes que nous avons ici, qui nous abattent de tous les côtés, on n'a pas encore réglé le problème des djihadistes. Est-ce qu'on va envoyer nos troupes à l'intervention au Niger? Moi, je dis, c'est pas là la solution. Mon deuxième préoccupation, nous continuons toujours à demander à notre maire et secrétaire exécutif. Vraiment, la ville de Parakou est complètement dégradée. On nous a promis mois d'août. Nous sommes en août déjà. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et le secrétaire
secrétaire général ou bien secrétaire du gouvernement, même rien de gouvernement, même à monter au créneau, il nous a filmé ça. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Nous leur demandons, on les attend patiemment. Bonne journée, monsieur Piva Chavis. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, ce matin, telles que vous les vivez chez vous. 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, non, pour l'instant, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. C'est le retour très rapide de Fernand Rafio. Monsieur le journaliste, encore second tour asphaltage et encore second tour asphaltage. À quand le démarrage? On a beau entendre ici, par le membre des membres du gouvernement, toi disant que dans le mois d'août, nous sommes déjà en août, où les machines devaient être déjà en voie, ou bien sur le terrain, mais jusqu'à présent rien. Nous le rappelons cela. Je reviens toujours sur la situation qui prévaut au niveau de ceux enrôlés au niveau de Ravit, je répète bien. Ils ont été enrôlés, ils ont le récépissé, mais quand ils vont à la recherche de les capables de problème, si quelqu'un sait qu'il est capable, qu'il passe à la radio, déposer son numéro, nous allons aller là et prendre son numéro et aller vers lui. Je vous en prie, quand on ne scène pas les numéros sur radio. D'accord. Aidez-nous en déposant votre numéro à la radio. Bonne journée. Merci, très bonne journée, merci pour votre appel. On se retrouve demain 65 10 00. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, telles que vous les vivez à travers le 65 10 00. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Votre nom, s'il vous plaît? Bien. Je voudrais m'adresser au gouvernement. Dans le passé, il y a augmentation, il y a inflation depuis les denrées alimentaires. Nous avons connu des gouvernements qui faisaient des subventions pour soulager la peine des populations. Ça a été fait maintenant, cher ami. Pardon? Vous le savez, ça a été également fait. Oui, mais ici, actuellement, nous avons le maïs à 28, à 32 000 le sac. C'est énorme. Qui nous subventionne, qui nous aide, tout le monde n'est pas fonctionnaire. Ma deuxième préoccupation, au niveau des taux péages là, il y a une injustice. Parce qu'au sud, vous allez à Espagne, c'est 500. Mais à Sirarou, c'est 1000 francs. À Tiensi, c'est 1000 francs. Ce n'est pas normal que le gouvernement revoie ça. D'accord. Je vous remercie, agréable journée à vous. Très bonne journée, merci pour votre appel ce matin. 65 10 00. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le 65 10 0101. Et vous avez la possibilité donc de nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 001. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Vous avez l'honneur à M. Kennedy Anselme depuis Kouroubourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez très bien que la mairie est en train de faire des efforts pour pouvoir rendre la ville de Parakou propre. Oui, nous tous nous voyons. Mais au moment où nous sommes de travailler à rendre la ville propre, nous sommes de travailler à salir cette même ville. Où allons-nous? Où allons-nous? J'écris toujours à Kouroubourou, il y a une équipe qui vient déverser les ordures vers Baoué, en quittant Kouroubourou. Je dis, la mairie qui les a autorisés ou bien les a autorisés, on ne sait pas. Nous risquons de faire arrêter ces gens, cette tricycle-là. Il ne faudrait pas qu'on arrête le tricycle et que la mairie dise que nous avions dépassé la loi parce que la mairie c'est l'État. Pas plus tard qu'à moi, j'ai rencontré cette critique-là. Je les ai rencontrés, ils sont allés déverser. J'ai voulu lire ce qui est écrit devant les critiques, mais forcément, c'est le numéro que j'ai vu. Si vous voulez, je peux vous communiquer sur le numéro et vous allez en et la même va les appeler. Non, pas besoin, vous rapprochez seulement de votre chef quartier. Ok, donc je quitte là, je vais dans mon quartier Kouroubourou ici. Oui. Je dis, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas de voie, on n'a rien. On n'a même pas de clinique là où on peut se soigner. Voici si on tombe malade, où on va aller? Où on va aller où? Donc,
Je demande à ce que la mairie ou bien l'État puisse nous aider à avoir l'aide dans ces sécurité. Merci. D'accord. Merci pour votre appel. 65 10 0101, appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle Jacques Yafo. Nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allez-y pour votre préoccupation. Ok. Je voudrais intervenir ce matin et demander respectueusement au directeur départemental de la police républicaine ainsi qu'aux autorités de la mairie de penser sur un fait. Juste avant le TAC, à l'autocar de Albarika, Oui. vous allez voir, monsieur le journaliste, une scène tous les matins avec les racoleurs. Juste avant le Dodan, quand vous quittez la ville pour aller vers le TAC, il suffit que vous ayez un sac au dos et que vous soyez sur un jeune. On vous tire, ces racoleurs-là vous tire. Cette scène qui se passe là au niveau de ce Dodan-là n'est pas réalisable. D'accord. Il faudrait que le directeur départemental de la police républicaine et les autorités de la mairie puissent prendre leurs responsabilités pour ne pas enregistrer des cas de fait en vie humaine. Merci. On vous a compris. Votre préoccupation est prise en compte. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, ça va FM. Votre nom? C'est monsieur Ali Banikwara depuis Damagoro, monsieur Pisan Savi. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, j'aimerais demander quelques services à notre gouvernement, à notre CEDEAO, par rapport à ce coup d'État de Niger. Vraiment, monsieur le journaliste, il y a nos collègues, beaucoup de chauffeurs qui viennent vite. Tous les camions sont vides qui viennent de Niger, qui viennent rentrer au Bénin. Monsieur le journaliste, est-ce que le CEDEA ne peut pas trouver une occasion au moins, ceux qui ne sont pas chargés, qui veulent venir vers le Bénin vite, à les autorités, à les laisser passer au moins. Vraiment, c'est une grande souffrance par rapport à les conducteurs, une grande souffrance encore par rapport au niveau de nos transporteurs. Vous voyez aujourd'hui comment est-ce que ça fait combien de jours aujourd'hui, monsieur le journaliste, tous ces cas-là, vraiment, le fait d'y avoir le temps encore de voir ces positions de ce braquage au moins qui sont en train de venir braquer un peu partout. Donc, vous serez dans la brousse, vous allez voir. Les braqueurs vont vous dire tout ce que tu as amène. Vraiment, voilà, vraiment, on a pitié. Ça nous fait mal, nous, les conducteurs de gros porteurs. D'accord. Si ça le coûte vraiment, de nous sauver ce côté-là. Bonne journée. Le bon mercredi à vous. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous, mesdames et messieurs, partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 0101. Vous composez ce numéro, vous avez la possibilité de nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. Pardon. 65 10 0101. Un autre intervenant en ligne, monsieur Alton, bonjour. Oui, bonjour. Adamo Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci, monsieur. Et avant, monsieur Ali Banikwara, l'intervenant qui a parlé de racoleurs là, je vous jure qu'on nous a fait tomber la fois passée. Je vous jure, c'est très sérieux ce que ce monsieur a dénoncé. On l'a dénoncé une fois, mais ça se répète. On dirait qu'ils ont une loi, ils ne peuvent, que personne ne peut leur faire quelque chose. Il faut qu'on corrige ça, sinon c'est très vilain.
On vous fait tomber et après tout, ils tournent dos. Même si vous êtes blessés, ça ne les engage pas. Il faut que la mairie corrige ça et la police nationale et républicaine. Voilà pourquoi je suis venu. Merci. D'accord. Merci pour votre appel, Adamou Abdoulaye, 65 10 0101. Appelez-nous, mesdames et messieurs, partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers ce numéro ce matin. Vous composez le numéro et ceci vous donne la possibilité de nous joindre et de partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos préoccupations. Bonjour, dites-vous en ligne. Nous vous écoutons. Simplement qu'une personne intellectuelle à partir de l'hôpital, comprimée par avant 120, maintenant 150. Deuxième provocation, voilà, d'aller avec ce moment-là, c'est pas bon. On fait impossible pour le faire, voilà. Parce que ça fait toujours, c'est ça que je voulais vous dire. À tout à l'heure. Merci pour votre intervention de ce matin, 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant, bonjour. Allô? Bonjour, Lituanie. Allô? Oui, votre nom, s'il vous plaît. Oui, je laisse tomber à coup, je suis revenu. Nous vous écoutons. Okay. C'est toujours par rapport à cette histoire de la colonne, c'était un peu de ça. Donc, honnêtement, il faut que les directeurs de la part de la police puissent prendre le juge pour qu'on n'assiste plus à cette vilaine scène qui se passe au niveau du parc de l'autogar de Albaïka. C'était ma préoccupation. Bonne journée à vous. Très bonne journée, c'est noté. Merci pour votre intervention. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant en ligne, Audition en ligne, bonjour. Bonjour, Audition en ligne. Oui, rebonjour. Très rapidement, Adamou Abdoulaye qui revient du quartier Madina. Nous vous écoutons. Et nous posons une question. Les deux tricolores, c'est devenu des triomphants ou bien c'est des deux tricolores? Mais pourquoi ceux-là qui c'est la mairie qui les ont engagés, si c'est l'État, au moins que la mairie puisse leur dire ça pour que les techniciens reviennent et corriger le tir. Sinon, il y a trop d'accidents ici à Parakou. Deuxième préoccupation. Oui. On nous écrit sur des plaques. Parakou d'abord. De quel Parakou s'agit-il? Si c'est ce Parakou, ce n'est pas vrai. À demain, mon frère. C'est votre avis. À demain. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, mesdames et messieurs. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. C'est Caleb Zanou qui a su, bien sûr, les manipulations techniques ce matin. Vous appelez, c'est lui qui se charge donc de vous mettre en onde. Appelez-nous à travers le seul et unique numéro mis à votre disposition ce matin. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour. Le retour très rapide de M. Ncha Sivel. Nous vous écoutons. Oui, je reviens très rapidement par rapport à la voie nationale Natengo Point de Kerouassa. La plus avant-hier a créé beaucoup de dégâts sur cette voie. Spécialement sur la voie au niveau du village Kotanou. Vraiment, le maire de Natengo Point et de Point réagir par rapport à cette voie. Je profite pour dire à monsieur, demain Rafiou, je passerai à la radio le dimanche parce que je suis occupé de toute la semaine, je vais au boulot. Je suis à Bundaro, principalement à la Sierra Maranata. Merci beaucoup et bon mercredi à vous. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans les différentes localités de la commune de Parakou et même au-delà, vous avez la possibilité de nous joindre par ici ce matin. Bonjour, auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle Hippolyte Pokolo. Nous vous écoutons. J'ai une préoccupation.
le mois de décembre, je suis passé à la mairie pour établir la de naissance sécurisée. Oui. Et on m'a dit d'aller payer au trésor. Donc, ce que tout à fait au trésor, donc c'est au total 5 actes de naissance. J'ai payé au trésor, j'ai pris les quitances et je suis retourné à la mairie pour qu'on me établir la de naissance sécurisée. Donc, je vous dis que depuis le 28 décembre jusqu'à ce jour, je ne suis pas rentré en possession de la de naissance de mes enfants. J'ai fait des allers-retours fatigués, je vous en prie. Vous pouvez vous rapprocher des agents de l'ANEM qui sont au niveau du deuxième arrondissement pour qu'on puisse avoir plus de précision. Sinon, ça ne va pas. Depuis décembre, ils m'ont donné 3 semaines. J'ai fait le travail, j'ai fatigué. Aidez-moi, monsieur le journaliste. Très bonne journée, c'est bien noté. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 001. Un autre intervenant dit bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom? Nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi je voulais demander à nos autorités de Parakou de faire ce procédure et de sentir les différents quartiers. Parakou est devenu autre chose maintenant, on ne sait même plus comment il faut qualifier ça. Vous voyez, tous les voies secondaires sont dégradées. La voie de Kouroubela à Barca commence à être maintenant là. Vous-même, vous voyez comment ça est maintenant là. Et la voie de l'école de Sous, la voie de l'école de Sous, le commissariat de l'école de Sous là aussi, vous voyez comment ça est maintenant. Et pour quitter le commissariat pour aller coup d'appel là-bas, là, ça devient autre problème. Maintenant, on ne sait même pas comment on va se débrouiller. Tu vas aller au travail, pour aller faire du job, pour fatiguer, pour rentrer à la maison. Ça va devenir un problème pour toi parce que tu vas penser comment il faut faire pour rentrer à la maison. Pour finir, on nous a laissé comme ça. Maintenant, il n'y a même pas d'électricité dans notre quartier ici. Et chaque jour, tu vas voir les gens vont tirer les fils d'ailleurs et venir barrer la voie avec. Et si on veut rentrer à la maison, c'est comme ça qu'avec des idées. Je demande la mairie de être venue, n'a qu'à essayer vraiment de nous amener des photos, au moins pour ça là, dans notre quartier ici. Il n'y a pas de l'eau, c'est la même chose. D'accord. Donc, je voulais demander, ils n'ont qu'à essayer de se rappeler de nous pour nous faire quelque chose d'important. On vous a compris. Merci, très bonne journée. Vous avez la possibilité de nous revenir. Etienne Akpovi, 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. On va prendre notre intervenant juste derrière Etienne Akpovi. Bonjour. Bonjour, monsieur Pipano, Akpovi Jean de Thibonat, derrière Côte des Sceaux. Nous vous écoutons. Voilà. Ce matin, affaire de chargement opaque. Si on a accusé certains chauffeurs indélicats et les racoleurs, il faut accuser aussi les passagers. C'est les passagers qui encouragent ce phénomène. Sinon, ça n'allait pas avoir une posture comme ça par rapport. Comment les gens prennent les migrants et ils dépassent autogare, aller garer, aller rester sur dos d'âne de tien ou bien devant la cour d'appel. Et les chauffeurs viennent là pour les prendre. C'est eux qui encouragent les chauffeurs de faire opaque vis-à-vis. Ça là, si le gouvernement a réglé un problème vers les chauffeurs, il faut qu'on règle aussi au niveau des passagers. Sinon, ça ne va pas. Comment l'homme va prendre des migrants et va dire non, moi, il ne faut pas m'amener dans l'autogare. Il faut dépasser l'autogare, il va aller rester au bord de la voie. Donc, c'est à cause de ça, c'est les passagers qui fait sortir les chauffeurs, qui encouragent les chauffeurs d'aller faire opaque. Donc, ça là, il faut que la mairie de Parakou pense suffisamment à ça. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas à Parakou. D'accord. Vous pouvez revenir toi demain. Vous avez la possibilité de nous revenir. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Appelez-nous et faites-nous part de vos préoccupations, mesdames et messieurs, telles que vous les vivez dans vos différentes localités. C'est le seul numéro à composer. Il s'agit de 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Rebonjour la fraternité. Etienne Akpovi. Akpovi, Etienne de retour, le Thibonat, derrière Côte des Sceaux. Nous vous écoutons. Ok, pour cette fois-ci, j'allais directement dans la commune de Chaourou. Je voulais demander, le maire de Chaourou et le maire de Basila de penser autrement sur la voie de Wari Maro, Ouberou, Ouanoula. Vraiment,
Il y a un pont qui est excédé au niveau de. Un peu devant Walemaro, en allant vers Manigri. Oui. Et maintenant, on se débrouille pour passer par dans les bas-fonds. Et il y a ma jambe, si vous passez, par deux semaines là. Donc je voulais demander les deux maires de penser à ça. Est-ce que les autres ne peuvent pas faire, ils n'ont pas commencé à écrire dès maintenant pour que le gouvernement va venir à notre secours, sinon ça ne va pas. D'accord. Pour finir, de l'autre côté de vous, aussi, ça peut devenir quelque chose aussi. Il n'a qu'à essayer, le maire n'a qu'à essayer de faire quelque chose de rembler qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à essayer de faire rembler avec les cailloux. Sinon, on se trouve sur la voie. Très bonne journée à vous. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 001, appelez-nous, mesdames et messieurs, à travers ce numéro et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. On prend un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, moi, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Après, à la salle de tout Banikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En 2021, on nous a parlé du site de recrutement social, de la subvention des prix des produits de première nécessité. Ça, vous pouvez dire ça, c'est la fierté de la vie qui prend de l'ampleur, monsieur le journaliste. Depuis la route, depuis de l'essence de la qu'on a appelé le foyer, les choses ont digéré. Les céréales ont flambé de prix, les bénévoles ont la peine de jouer les debout. À cette fierté, certains ménages bandines, d'autres sont devenus des célibataires, d'autres sont devenus des soulards, d'autres mets à vie prépa et d'autres sont devenus des domestiques. Tout sont que les derniers à se coucher et les premiers à se réveiller parce que le panier de la ménagère est vide. C'est pourquoi j'interpelle le gouvernement de la rue de nous mettre en comité de suivi de 80 milliards investis pour la subvention des prix des produits de première nécessité. Si effectivement ces sous sont versés, c'est comme une goutte d'huile jetée dans la mer. Monsieur le journaliste, le peuple souffre, ça ne va pas être le poids de le dire, mais venez suivre. Je vous souhaite un très bon mercredi et à tous les personnels de la radio. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers ce numéro. Nous avons encore très exactement 10 minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs, pour le compte de cette tranche point de vue, cette tranche que vous animez vous-même à travers le 65 10 001. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, Patel TFM. Oui, votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Amoulé Justin qui appelle en direct depuis Caragoué à télé. Nous vous écoutons. Bon, moi, je salue nos dirigeants et c'est pour les rappeler qu'ils nous ont dit qu'à partir de ce mois, que les voies seront goudronnées et seront pavées. Donc, c'est un rappel pour eux. Nous sommes déjà dans le mois d'août. Deuxième chose, il y a des gens qui rentrent dans les champs de maïs de d'autres personnes, les voleurs, et ils rentrent au milieu du champ pour chercher le maïs, pour aller vendre ça, préparer le maïs au bord de la voie. Donc je voudrais mettre attention à ceux qui payent du maïs là, qui vont au bord de la voie, les bons gars là, ils doivent faire beaucoup attention. Sinon, quand nous allons arrêter ces voleurs qui volent les maïs dans les champs là, eux aussi seront interpellés. Donc, avant de payer du maïs là, ils doivent bien faire leur enquête. Si effectivement, si celui qui les a amenés du maïs frais là, si il a un champ, bonne journée, fraternité. Merci, c'est noté. Très bonne journée. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le 65 10 0101. Notre intervenant, déjà en ligne, bonjour. C'est le retour de M. Moussou Jérémy depuis Pérou. Nous vous écoutons. Merci, M. Chabi. Notre président nous a dit que son deuxième mandat est placé sur le prix du social. Mais afin de constater que toutes les choses deviennent chères, il faut voir l'essence à la pompe maintenant. Le prix est formé. 680 francs. Alors que pour lutter contre les paillons, il faut subventionner le prix du carburant à la pompe pour pouvoir permettre à la population d'aller à la pompe. Mais le fait de flamber le prix à la pompe, ça nous décourage encore à aller sur les paillons pour pouvoir approvisionner du paillon au bord de la voie. Et cela n'arrange pas la population. Moi, je demande à la chef de bien vouloir diminuer encore le prix de l'essence à la pompe pour nous permettre d'aller se provisionner à la pompe. Je pense que ça peut aller comme ça.
D'accord. Deuxième préoccupation, M. Epifane. Oui. Je demande à notre maire, ils n'ont qu'à pardonner. Le dépotoir sauvage qui nous crée assez de problèmes là. Ils n'ont qu'à nous supprimer cette dépotoir sauvage là. Sinon, ça nous rend malades. Sincèrement, ce n'est pas du tout bien. Bonne journée, M. Epifane David. On vous a compris. Merci et très bonne journée. 65 10 01 01. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Un autre intervenant déjà en ligne. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, M. Bounalé. Votre nom? Bounalé Betty à Petiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Jean-Claude. Écoutez, la subvention que notre chef d'État avait fait un temps là, est-ce que je vous donner, ils ont subventionné. Et, monsieur Jean-Claude, le point là, rien ne touche à mon économie, mais c'est pas la blague. Le maïs, ça ne pas n'importe qui m'a dit le maïs. Oui, c'est pas du tout bien. Si on a dit au droit social, le point là, c'est pas au droit social, c'est au droit souffrance. Pour faire très rapidement. Moi, ce qui concerne l'intervention du Niger là, le chef d'État ne peut pas faire mono. Sinon, on ne sait pas quand on commence, on ne sait pas quand ça finit. Sinon, moi, je ne sais pas avec quel moyen pour prendre ma famille pour fuir. Quand ça va généraliser. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 01 01. Appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers ce numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 01 01, c'est le seul numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Très exactement, nous avons encore 5 minutes le temps de prendre 2 appels maximum avec Caleb Zano. Un autre en ligne, bonjour. Bonjour, dites-tu en ligne. Oui, bonjour, monsieur Epifane David. Votre nom? Allô? Oui, votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Philippe Mokolako qui vous appelle ce matin, dit la voix du peuple. D'accord, nous vous écoutons. Vous me recevez? Oui, 5 sur 5, allez-y, nous vous écoutons. D'accord. Monsieur le journaliste, il faut qu'aujourd'hui nous cherchions la vérité. Comment ce gouvernement nous dirige nos ventres? Soyons clairs. Allez faire les enquêtes et contrôler les prix de la population. Ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai écouté le lycée de INA là, plus de 7 ans déjà. Ceux qui sont de lycée là, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme avantage dans les agricultures? Aujourd'hui, le maïs est à 9 500. Le riz vendu à 11 000, actuellement elle est à 14 500. Si vous gagnez 50 000, c'est difficile de vivre jusqu'à un mois. Non, et là, sortez et posez la question population. J'ai été touché hier quand nous avons pris un riz, pensant que le riz qui a acheté déjà de 12 000, vous mettez les 12 000. En partant, les gens criaient du bien, qui m'a donné combien? C'est 12 000, non? Le vendu a dit bien, c'est pas 12 000, c'est 14 500. La dame a jeté le riz, a coulé les larmes. Vous voyez, sortez, posez la question aux populations, ça ne va pas du tout. Moi, ça a 9 000, c'est au pays. Le maire ne quitte pas la crème. Jamais. Il faut que le gouvernement pense à la population. Je vous remercie. Merci pour votre appel, on vous a compris. 65 10 01 01, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 01 01. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Epifane. Approvision de Thibona derrière École des Sourds. Nous vous écoutons. Voilà. C'est pour parler des feux tricolores à nos autorités de la ville. Si les feux tricolores, si on va les dégager des carrefours, il faut qu'on les dégage. Sinon, la vie humaine est très sacrée, monsieur Epifane. Vous voyez, chaque jour que Dieu fait, on ne fait que parler de ces feux qui criotent sur les carrefours et qui embrouillent la circulation. Normalement, les feux tricolores sont là pour régulariser la circulation. Mais les feux tricolores désordonnent la circulation. Et chaque jour que Dieu fait, c'est les accidents sur accidents au niveau de nos carrefours. Donc, si la mairie, les autorités sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de chercher une solution le plus tôt possible. Si c'est pour supprimer, l'homme va conduire vis-à-vis comme au village.
Ça serait très bon. Sinon, les feux tricolores créent beaucoup d'accidents. Il ne faudrait pas que le pire va arriver avant que les autorités vont bouger. Il faut essayer de réagir à l'heure où nous parlons. Ça fait à demain. À demain. Merci pour votre appel, Jean Akbovi. On va prendre le tout dernier. Voilà, monsieur Alton. Le tout dernier en ligne. Bonjour. Oui, je peux finir la ligne très rapidement. Et il y a des fins de retour. Nous vous écoutons. Oui. Monsieur Riva Chadi, il m'avait demandé, la fille de Aoulala, monsieur, il m'a dit, qu'est-ce que c'était la vérité? Il arrive souvent dans beaucoup de pays. Mais il a dit ça, on ne comprend pas. Et j'avais dit, s'il avait dû venir à m'entendre ce que tout le monde, le peuple veut, j'entends moi, monsieur le fait qu'il ne soit pas d'accord. Le Niger, regardez-moi, je suis l'autre fois là-dessus, les Nigériens sont sortis normalement qui soutenaient les armées. Et de là, ils vont aller maintenant, ils vont aller bombarder. Ils vont aller. Les gens vont regretter d'avoir fait ça. Bonne journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. Vous étiez le tout dernier appelant pour le compte de cette tranche. Merci, mesdames et messieurs. On prend rendez-vous demain jeudi pour un nouveau numéro de votre rubrique Point de vue. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. 7h, partout au Bénin. Mesdames et messieurs, retour en studio pour installer le mini-débat avec Jacques Dewey. Bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. Fidélie Abiao, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, nous parlons donc ce matin de ces grosses pluies qui s'abattent sur plusieurs villes, dans plusieurs localités, en tout cas du nord précisément. Et ceci fait donc beaucoup de dégâts. Il y a des infrastructures de franchissement qui s'effondrent. La dernière fois, c'était donc une infrastructure dans le département de la Liborie à Guinée qui coupe donc cette localité de Malanville. On annonce encore bien d'autres dans cette même localité également dans le département de l'Atakora. Alors Jacques Dewey, il y a donc urgence parce que dans le nord, ou je dirais dans le département du Borgou également, il y a des infrastructures qui sont en souffrance. Non, est-ce qu'on doit être surpris pour Epiphane Chabi parce que nous sommes en saison pluvieuse et qui parle de saison pluvieuse au Bénin, c'est une période où il y a beaucoup de fondements des ponts chaque année, donc c'est la routine, c'est un phénomène cyclique, j'allais dire. Donc vous avez parlé tout à l'heure de Guinée où un pont a cédé il y a 3 jours je crois, et donc on annonce un autre pont qui est en train de céder dans le département de l'Atakora. Ne soyez pas surpris, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure que demain ou dans 3-4 jours, une semaine, on vous annonce un autre mot qui cède quelque part à Niki ou à Karimama, à Malanville. Donc, c'est connu de tous maintenant. Faisons le diagnostic, et c'est le même diagnostic chaque année, c'est que ces ouvrages de franchissement, soit ils sont déjà trop vieux, d'autres construits depuis la période coloniale, ou tout simplement, ils sont mal construits parce que les gens n'ont pas été sérieux lors de la construction de ces infrastructures-là. On a détourné des ciments, détourné des fers, détourné tout ce qu'il faut. Et bien, on a réalisé juste quelque chose pour prouver qu'on a rempli notre contrat. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Et malheureusement, chez nous, c'est lorsque l'ouvrage cède, qu'on cherche à réparer. On ne prévoit pas dans le temps pour dire, bon, cet ouvrage-là, avec le temps que
que ça a déjà fait, il faut penser à le remplacer. Tant que l'ouvrage n'a pas cédé, c'est que l'ouvrage n'a pas encore fini de vieillir. Même si ça a fait 50 ans, ça a fait 100 ans, il faut attendre le jour que ça va céder avant qu'on le puisse remplacer. Peut-être parce qu'on n'a pas assez de ressources aussi. Il faut comprendre parfois les autorités, mais on n'est pas dans cette vision futuriste là. Il n'y a pas une politique de prévision, de prédiction de ce qui pourrait arriver dans le passé. Et malgré qu'on ait aussi une agence qui s'occupe de tout ce qui est relatif aux catastrophes naturelles, l'Agence nationale de protection civile, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de mesures anticipatives pour éviter, ne serait-ce que prévoir ces catastrophes, ces drames-là. C'est bien dommage et malheureusement, ça a beaucoup d'impact sur le plan économique parce que ces localités-là sont généralement coupées du reste du monde, ne serait-ce que pendant quelques jours, quelques semaines, le temps qu'on intervienne rapidement pour essayer de les réparer. Donc l'activité économique, tout nous ralentit, les populations sont coupées de tout et certains même n'arrivent même pas à se déplacer pour aller dans leur boulot. Donc vous voyez un peu les conséquences des accidents que cela pourrait également engendrer. Je crois quand même qu'au niveau du gouvernement, au niveau des autorités à divers niveaux, cela devrait davantage préoccuper qu'on puisse réellement définir une politique pour revoir l'état de ces infrastructures-là. Fidèle Biao, restant toujours en tout cas du côté de Kaïmaman, là, a entendu quelques usagers qui ont dénoncé. L'hôpital se situe juste après ce pont, cette infrastructure-là qui a cédé. Les activités économiques également, telles que l'a dit Jacques Deboué, tournent au ralenti dans cette localité parce que les échanges ne sont plus réalisables ou en tout cas possibles entre la localité et Kaïmaman. Alors, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il y a urgence que les autorités, je dirais, recensent ces infrastructures et qu'on les réhabilite au plus vite? Oui, je crois que c'est ça, c'est la solution idoine qu'on peut trouver pour le moment, puisque on est déjà mal parti. Jacques Deboué vient de le dire. C'est des infrastructures qui ont été réalisées sous réserve. Enfin, on vous fait un contrat, je suppose, de 10 millions pour construire un pont. Vous utilisez 7 millions et vous livrez le travail et puis c'est fait. Le problème, je ne suis pas technicienne en génie civil, mais à voir cette situation, on peut déjà dire que c'est le dosage au niveau des matériaux utilisés qui cause de problèmes. On donne une somme aux gens, aux techniciens. On n'a pas de preuves, mais les résultats que nous sommes en train de voir là, c'est ce que ça laisse entendre, c'est ce que ça laisse lire. On peut quand même lire dans les lignes, même si on n'a pas des preuves. Donc, ça voudra dire que le travail n'a pas été bien fait. Et ce qu'il y a lieu de faire actuellement, c'est que les autorités puissent faire diligence et réhabiliter ces infrastructures-là. Mais à l'avenir, qu'on puisse quand même contrôler les entreprises qui prennent nos chantiers en ce qui concerne les routes, parce que c'est très important. Vous savez, la route supporte beaucoup de poids. Les motocyclistes vont passer, ceux qui ont leur voiture, les gros porteurs vont également passer. Et tant que l'infrastructure n'est pas bien réalisée, au bout de 5, 6 ans, 10 ans, vous êtes obligé d'assister à ce genre de situation. On va parler d'effondrement de ponts par-ci, par-là. Et le com, c'est que même les ponts qu'on a réhabilités, je suppose la saison pluvieuse passée, ces ponts-là cèdent encore au cours de la nouvelle pluie. Ça veut dire qu'il y a un réel problème dans le travail qui se fait et on doit réfléchir à quelle technique mettre en place. Est-ce qu'il faut débourser 10 milliards pour construire une voie et bien la faire, ou est-ce qu'il faut, il faut débourser 20 millions pour faire juste un petit truc pour satisfaire les populations, pour satisfaire les usagers de la voie? Je crois que non. Le gouvernement et même les autorités au plan local doivent mettre en place une politique bien définie, une politique qui puisse
vraiment avantager les populations parce qu'il ne tient à rien qu'on crée chaque année ce pont s'est effondré, cet ouvrage de franchissement a cédé et on plonge les populations au ralenti. Tout vire au ralenti. Par exemple, quand on prend le cas de Guinée, actuellement, je crois que c'est très difficile pour les habitants de la localité de rallier par exemple l'hôpital. Il y a également des services déconcentrés de l'État où les gens ont besoin de remplir certaines formalités, mais ils ne peuvent pas s'y rendre parce que la voie est coupée, parce que le pont a cédé, le trafic ne passe plus. Et c'est également une grande conséquence économique parce que le pont qui relie Guinée à Karimama, le pont de Guinée qui va à Karimama, est le seul. C'est le seul ouvrage de franchissement qui a été fait dans cette zone-là pour permettre aux habitants de l'arrondissement de Guinée de rejoindre Karimama. Alors les activités économiques, les activités commerciales, ça devient quoi? Les usagers de cette voie vont rester à la maison, plus rien ne va marcher et d'ici quelques mois, comment ça va se passer? Voilà que la rentrée est déjà proche. Les parents ont besoin d'aller quand même chercher de l'argent pour l'instruction des enfants, les fournitures et même pour vivre au quotidien. Il y a certains commerçants dans la zone qui vivent au quotidien et c'est parce qu'ils vont au marché, c'est parce qu'ils vont vendre. Mais actuellement, c'est impossible. Est-ce qu'on va continuer à assister à ce genre de choses chaque année? Je crois que non. Voilà pourquoi je répète, les autorités doivent trouver des politiques réalistes et réalisables sur ce sujet-là pour qu'à un moment donné, on arrête d'en parler. Il faut également dire, comme Jacques Tégué l'a dit déjà, ces ponts-là, pour la plupart, datent du temps de l'époque coloniale. Est-ce qu'il ne faut pas revoir? Est-ce qu'il faut attendre que ces ponts-là cèdent avant de commencer par courir? Non, il faut réhabiliter. Il faut réhabiliter. Même le pont qui semble être encore en forme, appeler un technicien pour voir ce qu'il y a lieu de faire avant que les saisons pluvieuses ne viennent. Ça, c'est après, c'est plus ça. Avant que la saison pluvieuse ne vienne, pour que les infrastructures puissent supporter l'ampleur des pluies. Nous sommes dans le nord Bénin, dans le septentrion, et on sait comment les pluies s'abattent sur les différentes localités. Il faut donc qu'on puisse trouver une solution idoine, ne pas toujours faire le médecin après la mort. Il faut prévenir, c'est très important. Pendant qu'on annonce, en tout cas, un auditeur l'a annoncé tout à l'heure, un fonds dans la commune de Natitingou. On parle également d'un autre à Tanenka Koko à Kopargo. On n'a même pas quitté le studio, je vous l'annonçais. Dans le département de la Donga, ça fait de trop. La fuite, ça va être les inondations. Ça va être les cas de noyade. On connaît le discours en ces mois d'août et de septembre. Malheureusement, on ne va pas se voiler la face. Vous allez entendre qu'il y a noyade ici, il y a inondation par là, alors qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut. On a toujours dit que dans ces zones dangereuses, par exemple, rien qu'à, comment on appelle ça, au Para ici, il faut prendre des dispositions idoines pour faire traverser les populations. Au niveau de ces ponts-là, il y a des difficultés à Karimama, Malanville et autres, où les gens doivent traverser pour aller au marché, traverser pour aller au champ, traverser pour aller dans leur lieu de travail. Il faut prendre des dispositions nécessaires. Mais est-ce que ce discours-là a jamais été entendu par nos autorités? La réponse est bien évidemment non. Donc moi, je ne m'attends pas à grand-chose. Les problèmes vont toujours continuer par se poser. Merci à vous, Jacques Debé Fideli Abiao. Mesdames et messieurs, le grand directeur se poursuit ce matin avec tout de suite le bulletin de l'information que nous allons installer avec Karim Diegui. Et juste derrière, ce sera donc la page des sports suivie donc à 7h30 de l'entretien du jour avec Giovannia Dossou, secrétaire général du comité enfants et jeunes d'Amnesty International. On parle de l'engagement des jeunes au Bénin dans la lutte pour la défense des droits humains avec elle. Et la rubrique pieds sur terre, ce matin, on va s'intéresser donc au respect, à l'importance du respect des normes dans la réalisation des forages d'eau. Et la rubrique monde de l'écho avec Jacques Debé qui reviendra donc dans ce studio va s'intéresser à la cherté du prix du maïs sur le marché. Un nouveau casse-tête pour les ménages. Toutes les précisions sont à suivre juste derrière cette pause.
TFM. Le grand direct. Karine Diagui, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi, bonjour à toutes et à tous. Le bulletin de l'information avec vous. Les conflits liés à la transhumance au Bénin ont considérablement diminué. C'est en tout cas l'avis du haut-commissaire à la sédentarisation Adamou Momo Sambo, qui se réjouit des résultats des luttes qui sont menées depuis des années, même s'il reste encore à faire. L'objectif du gouvernement à travers cette initiative est aussi de maîtriser les conflits entre éleveurs et agriculteurs au plan local, comme nous l'explique ici Adamou Momo Sambo, le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs. La dynamique constructeur, comme vous le savez, il y a beaucoup d'intervenants qui sont de plus en plus, quand même, c'est mieux coordonné de plus en plus. Nous avons traversé une saison de transhumance. On fera le bilan bientôt, mais je pense qu'un observateur averti que vous êtes, vous vous rendez compte quand même que les conflits diminuent. En tout cas, l'intensité d'un conflit qu'on avait connu les années passées, quand même diminue de plus en plus. C'est vrai qu'il y a eu quelques ratés, notamment des événements de zèle, les événements de Dassa ou de Banté au cours des saisons passées. Mais tout ça a été très vite circonscrit et géré. Et c'est à ça que nous voulons arriver en fait, pour que les conflits puissent être mieux gérés au niveau local, c'est-à-dire le maire, le chef d'arrondissement, les délégués, que chacun puisse savoir que vous avez élevé agriculteurs, ce sont vos administrés. Et s'il y a une situation de mésentente, il faut aplanir ces divergences-là au niveau local. Et pour une lutte efficace contre les conflits liés à la transhumance au plan local, les élus locaux sont impliqués. Notre source explique également la procédure mise en place. Les moyens sont mis à la disposition des mairies pour faire face aux charges de cette lutte. On écoute le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs, Adamou Momo Sambo. Il faut que la responsabilité incombe vraiment à nos maires. C'est pour ça que les moyens sont mis à leur disposition. C'est pour ça que le personnel de la mairie même est redéployé pour pouvoir soutenir la question de la décentralisation, pour leur permettre d'assumer, de jouer entièrement leur partition. Je pense que cette dynamique est en cours. Nous allons soutenir cela encore un peu plus fortement en accompagnant les cadres de concertation à travers les financements qui sont déjà disponibles à leur niveau. Et surtout, l'emploi des jeunes qui est de plus en plus pris en compte. Parce que quand vous parcourez nos marchés à bétail, je le dis souvent, vous avez beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont des œuvrés ou des gens qui ont fini leurs études, qui se retrouvent un peu dans les bras de leurs parents. Donc, beaucoup de financements aujourd'hui sont disponibles pour soutenir les jeunes qui ont vraiment la volonté de conduire, de monter des projets qui seront accompagnés et financés. De même,